Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, Renaud. Ça fait vraiment longtemps, Démy. Bien content de te revoir. Ben, c'est vraiment cool. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une petite entrevue, genre bien rapide, questions-réponses. Puis, ben, c'est ça, tu sais, on va juste commencer à avoir un petit peu plus sur Avant-Garde. Puis, on va creuser un peu dans le domaine de la pizza. T'es-tu prête? Let's go. On veut savoir, c'est quoi l'histoire d'Avant-Garde? Oui, bien, premièrement, on est une microbrasserie à la source. Moi et Sean, on a parti ça en 2016. Donc, ça va faire 9 ans, notre 9e anniversaire bientôt. Donc, on est deux passionnés de bière. On s'est rencontrés dans un club amateur. Et puis, après s'être parlé pendant une bonne année, on a décidé de partir une marque ensemble qui s'appelait Avant-Garde. On faisait ça dans Hochelaga, à l'ancienne brasserie Hochelag qui était là, ici. Et puis, on faisait ça à contrat, donc c'était leur équipement, mais on produisait là-bas. Et puis, après quelques années, on a décidé d'avoir notre propre microbrasserie, de construire notre propre usine dans le même bâtiment, mais à l'avant, donc sur Hochelaga, au coin de l'Assomption. Pignon-sur-rue. Pignon-sur-rue, oui. Donc, une belle grosse usine à l'arrière. Et puis, on avait toujours rêvé d'avoir un taproom, donc de pouvoir recevoir des gens pour la bière, pour faire goûter nos produits. Et puis, le local nous le permettait. Donc, on a dit « let's go ». On voulait que ça soit proche d'un métro. On voulait que ça soit accessible. Puis, dans un endroit qui n'avait pas trop de microbrasserie. Fait qu'on est vraiment la microbrasserie la plus à l'est de Montréal. Ah ouais, c'est cool ça. Ben oui, à un moment donné, c'était l'espace public, je pense. Puis là, vous avez comme shifté dans l'est. L'espace sur Ontario. Après ça, on a construit l'usine. Puis là, il y a eu le deuxième espace qui est entre nous deux. Donc, sur les tourneurs, l'usine, l'espace usine. Mais c'est ça, on reste encore la microbrasserie la plus à l'est jusqu'à temps qu'il y en ait une, probablement dans Tétroville un jour. À un moment donné, on y pense, là, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ben là, c'est ça, là, il y a un beau taproom, puis là, moi, j'ai comme ma deuxième question, c'est genre, ben là, on regarde là, puis là, c'est du beau gear, ça. Puis on veut savoir pourquoi la pizza. Oui, ben en fait, c'est venu d'un besoin. Le besoin primaire, c'était que les gens venaient prendre une bière ou deux, puis qu'ils avaient faim après. Ils voulaient manger. Donc, soit ils prenaient une bière ou deux, ils s'en allaient manger à quelque part d'autre, ou l'inverse, ils avaient mangé avant, puis ils venaient prendre une bière ou deux ici. Puis on se faisait demander, est-ce que vous avez un menu complet? Puis on avait une petite cuisine très limitée, planche de charcuterie et autres. Donc, ça mijotait dans notre tête. Sean, qui est mon associé, toujours trippé fermentation. Qui dit fermentation dit bière, mais aussi dit pain, pâtes et pizza. Donc, c'était vraiment comme le rêve, c'était d'avoir de la pizza. C'est un concept qui est très peu exploité au Québec, bière et pizza, mais aux États-Unis, est très, très populaire. Et puis là, on s'est dit, tant qu'à ça, on va se faire une pizzeria, ça fait du sens. Alors, on s'est lancé là-dedans, dans le fond, en 2020. Ouais, c'est ça, c'est une année charnière, ça. On va peut-être en parler un peu plus tard, là. Oui, ça a été tout un projet. C'est le temps d'une gorgée, je pense. Hein? On va se faire un petit cheers, là. Cheers. Merci de nous recevoir, Renaud. Merci d'être là. Oh yeah, là, c'est quoi qu'on boit? Une petite Pilsner, hein, je pense? Oui, un Pilsner tchèque pragmatique. Donc, une petite bière qu'on apprécie quand même beaucoup. 4%, très douteuse quand même. En après-midi, c'est la bonne bière pour l'après-midi. Donc, ça travaille bien. On veut savoir maintenant comment que vous fabriquez vos pizzas. C'est quoi votre processus de fermentation, tout ça? Oui, absolument. Donc, pour nous autres, c'était bien important parce qu'on fait notre bière, on le fait du début, qu'on fasse notre propre pâte, que ça ait une signature, que ce soit artisanal. Puis même chose pour la sauce aussi, là. Donc, pour la pâte, c'est une biga qu'on utilise et qu'on fait et une fermentation de 72 heures. Ça peut varier dépendamment des besoins de plus de pâte ou qui nous en reste un peu, mais règle générale, on essaye pour 72 heures. Ça permet d'avoir une pâte qui lève bien au four,
Donc c'est ça. On voulait avoir vraiment là, le léopard sur la pizza, le côté un peu brûlé, qui n'est pas tout le monde qui comprennent ça ou qui sont habitués, mais c'est une question d'éducation. Puis c'est quelque chose que nous autres, on prend goût, qu'on aime beaucoup. Pour la sauce, ben dans le fond, on a une sauce qu'on fait cuire au four. Donc on fait vraiment le brûler les tomates. Je pense que j'avais vu un post là-dessus, Oui. là, de Manick, vous parliez de ça, c'était super intéressant. Exactement. Donc, on va vraiment là, à les mettre dans un gros contenant, au four. Ça brûle. Il y a une croûte là, noire, charbon sur le dessus. On va mettre de l'origan, basilic aussi. Tomates aussi qui viennent d'Italie. Classique. Mais donc, c'est notre twist un petit peu pour la sauce tomate. Et puis, donc je dirais que c'est un peu nos deux signatures. Sauce blanche, c'est sauce mornay aussi. Donc, on s'amuse avec ça. Sounds good. Puis, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport au type de farine que vous utilisez ici? Est-ce que tu es... Ardent Mill qu'on utilise. Donc, c'est plus local aussi. Puis, on a des bons résultats avec. Excellent. Ben merci Ardent Mill. Yes. Donc, c'est ça, oui, on utilise Ardent Mill, mais on a testé la Caputo aussi, on a testé un mix des deux. Et puis finalement, on a été capable d'aller chercher un bon résultat avec l'Ardent Mill. Pourquoi pas y aller avec quelque chose de plus local pour encourager nos producteurs d'ici. 400% d'accord avec ça. Drink to that. Look at that, yeah. Yeah. Mettons là, grosse question. Oui. C'est quoi ta pizza préférée? En fait, ça peut être ici ou quelque part dans le monde. Quelque part dans le monde. Ben, je dois avouer que j'en mange beaucoup ici parce que je suis plus souvent ici. Ma pizza préférée, puis j'en mange de moins en moins ailleurs parce que j'en mange beaucoup ici. Mais je pense que ici, ma pizza préférée, c'est la Fille de la Forêt. Donc, Fille de la Forêt qui est avec des champignons full pin qui sont produits dans le même bâtiment que nous. Bon, des champignons super frais, un mix de pleurotes, Oyster King, puis d'autres choses là-dedans. Avec un pesto de roquette, sauce mornay, noix de pain. Okay. Je dois avouer que j'ai un faible. J'ai beaucoup de pizzas que j'aime ici, mais celle-là, c'est... Ouais, je pense qu'on va prendre une petite pause, là, genre, on va aller s'en faire. Ouais, super. Nice. Ah ben c'est cool ça. Je savais pas qu'il y avait ils faisaient pousser des aliments ici. Écoute, je te pluguerai pour une petite visite, mais c'est au coin de Dixon puis Hochelaga. Si tu veux des champignons frais, c'est pas mieux que ça. Là. Wow. À noter que je suis pas un tripeux de champignons, mais certain. C'est comme les pleurotes, j'ai comme appris à aimer ça. Puis ça à la pizza ou d'amener des pâtes ou de sauter avec des légumes, là, ça me fait capoter. Genre. Mais c'est tellement une coche au-dessus quand tu les as directement. Il n'y a pas de chaîne de transport, d'approvisionnement ou autre. Donc, c'est de la terre à chez vous, genre. c'est imbattable. Oui, Ouais, exactement. Fait qu'ils font tout pousser ça ici. Fait que quand vous allez faire pousser des pizzas, non, c'est pas vrai. Ben ça pousse, là, il y a un four. Oui, on va les cueillir. Ça serait vraiment malade. Grosse question ici, là. Quasiment une question existentielle. On veut savoir, OK, tenez-vous bien tout le monde, c'est la première fois que je la pose, by the way. C'est quoi ton plus vieux souvenir par rapport à la pizza? Ouais, ça, c'est une bonne. Je dirais que pour moi, ça revient à Mike's Pizzeria OK. dans le temps. Ben, Quand j'étais jeune, probablement en maternelle, panne d'électricité, on se faisait livrer de la pizza Mike's. C'est peut-être le plus vieux que je suis capable de... ouais, le classique en panne d'électricité, on est comme, bon, on est mal pris, mais c'est sûr que les restos, ils ont du courant, eux autres. Fait que qu'est-ce qu'on commande? Exactement. Probablement même dans le temps où il y avait de la livraison... Je sais pas si tu viens de la livraison garantie ou est-ce que si c'est pas livré en dedans d'une heure... Je pense qu'il y en a encore qui le font, genre, mais ils sont rares. Ça doit être rare. Ça doit être rare. Toi, tu restais dans quel coin à Montréal dans ce temps-là? J'étais dans le West Island dans ce temps-là. Ah, ok.
était juste à côté. Puis, oui, c'est vraiment mon plus... Avant que ça soit Mike Trattoria et tout... Ouais, c'est ça. Ouais. Mike Mike mesdames et messieurs. Sous-Marin. Mike Sous-Marin. Ouais. Tu prenais-tu des fois le pizza Getty? Ah, écoute, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais c'est peut-être eux qui l'ont inventé. Là. Ouais, c'est malade. Mike, mesdames et messieurs. Oui. Wow, c'est très cool. On a 2 questions extra que d'habitude on pose pas. OK? Fait que là, prépare-toi bien mentalement. On veut savoir, parce que là, il y a le four en arrière. Là. Oui. By the way, c'est quoi la marque du four? C'est un Fourneau Bravo. Donc, c'est un four qui vient de Californie. Qui ont beaucoup d'expérience dans les fours. Fait que on a été vraiment bien servis par eux. Ouais. Moi, je connais bien les. J'ai été sur leur site Internet. Puis je me suis dit, qu'un four comme ça, pour moi, un jour, ça va être un rêve. Ouais. Puis, grande cour. Ça me prend une grande cour. Officiellement. Ça prend bien de la pâte pour l'utiliser. Ça prend bien de la pâte aussi. Des invités, je vous inviterai tout le monde, on fera un gros party. Yeah. Mais là, question par rapport au four. Fourneau Bravo en arrière. Mais moi, j'ai su entre les branches. Ça fait quand même une couple d'années, là, parce que vous l'avez depuis 2020. Ouais. Pourquoi il y a un nom? Il y a un nom, ce four-là. Oui. Pourquoi il y a un nom? Pourquoi il y a un nom? Bien, je pense qu'on avait fait un concours pour trouver le nom du four. Puis on avait eu plein de suggestions vraiment drôles puis le fun. Puis de souvenir, il y avait quelqu'un qui avait proposé Fournagignac. 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 Puis on trouvait ça très drôle. C'est un natif de Montréal et qui, plus un chanteur de nos grands-parents, probablement. Et il y avait plein de noms de chansons. En fait, il y avait un catalogue de, je pense, 700 chansons. Et c'est toutes des chansons à l'eau de rose. Et puis, toutes ces chansons se prêtaient à être un nom de pizza. Donc, tous nos noms de pizza sont des chansons de Fournagignac. Sérieux? Hey, je savais pas Non, ça. ouais. Tu me niaises-tu? Non, c'était vrai. Oui. Voyons. Hey, j'avais jamais su ça. Oui, Pour N'oublie vrai, c'est un jamais, scoop. Fille de la forêt, comme autrefois. Donc, c'est tous des noms comme ça. Ben voyons C'est donc. bien drôle. Hey, c'est vraiment... Parce que moi, on dirait que quand je pense à Fernand Gignac, je pense à... Moi, j'ai été un grand fan de François Pérusse. Oui. Puis à un moment donné, François Pérusse avait fait une parodie d'une toune de Led Zepp. Mais c'était Fernand Gignac qui chantait, puis la toune s'appelle Black Dog, puis lui, il avait appelé ça Black Fernand ou une affaire de même, là, je sais pas trop. Puis à chaque fois que je pense à Fournant, je pense à Led Zepp, puis cette toune-là, j'entends cette toune-là dans ma tête. Fait que là, ma question, qui n'était pas prévue celle-là, là, est-ce qu'il va y avoir une toune qui va s'appeler Black Fernand? Peut-être, oui. On va faire une pizza Black Fernand. Une pizza Black Fernand. Ça serait cool, ça. Ça serait pas pire, ça. Faudrait que tu nous aides à faire ça. OK, j'embarque. On le fait? On le fait. On le fait. Yeah! Yes! OK, wow, c'est malade, ça. Hey, je savais pas pantoute, pour vrai. J'aimais vos noms de pizza, parce que je sais que autant pour vos noms de bière, ben, tu sais, vous brainstormez ça, puis, tu sais, pas vous romancez ça, mais vous rajoutez des détails, puis même dans les descriptions, c'est cool. Mais là, par rapport à Fernand Gignac... Infini de pizza, il nous en reste 680 à faire. Ben, c'est ça, mais si vous aviez pris, genre, je sais pas, moi, comme des tunes d'Iron Maiden, là, ça aurait été une autre histoire, cette affaire-là. Oui, ça aurait été... Pas le même thème, mais ça aurait été une autre histoire. La déco aurait été différente aussi, je pense. Wow! On reste dans le four, Yeah. OK? Ben, en tout cas, à côté du four, parce que dans le four, Oui, c'est chaud. C'est un peu chaud. Justement, il va jusqu'à quelle température? Oui, bien, il va techniquement jusqu'à 900, mais nous autres, on le roule plus proche d'un 690, 700 OK. aussi. Ça nous permet d'avoir le temps de cuisson qui est gérable, sans cramer les pizzas. Et puis aussi, c'est ça, dans le fond, on va rouler le four à 5, peut-être 6 pizzas maximum en même temps. Après ça, ça devient trop vite pour retirer la première pizza puis rajouter la dernière. C'est ça. Gestion du four, mesdames et messieurs, c'est très important. Donc, même s'il y a de la place pour un bon 10-12 pizzas à l'intérieur, on n'est pas capable de le gérer de cette façon-là. Ou peut-être ça prendrait 2 personnes, mais ça devient des gens qui se foncent dedans assez rapidement. Oui, c'est ça. Ça prendrait une autre bouche de four, mais là, je pense qu'il perdrait un petit peu trop de chaleur. Oh! Santé!
On reste dans le four. C'est ça que j'ai dit tantôt. À l'extérieur. À l'extérieur, il y a quand même une histoire, ce four-là. Parce que Oui. moi, je me souviens, ça fait quand même un bout qu'on se connaît, puis il y a comme... Vous avez acheté le four à un moment quand même précis dans l'histoire qui était comme... Ouch! Très peu propice. Dans le fond, comme je disais tout à l'heure, on avait une demande pour de la nourriture. On n'était pas sûr si on voulait se lancer là-dedans ou pas. Ni moi ni Sean, on vient du domaine de la restauration, donc c'était pas de nos expériences, ni du domaine des bars. On était bon en production, on savait ce qu'on faisait de ce côté-là. Et puis, quand on s'est lancé, on s'est dit « OK, on y va. Bon, ben, ça prend un four, c'est ça que ça va prendre. » On a mis le dépôt pour le four et 3 jours après, c'était la première pandémie. Avez-vous entendu ça? 3 jours plus tard, c'était genre le 13 mars, Oui, peut-être, avant même. la pandémie, ça c'était fermeture en Chine, mais c'était comme, bon, ben la Chine, ça a déjà fermé une couple de fois pour des pandémies, c'est jamais venu ici, on pensait que ça allait être contrôlé. Et puis là, bon, tout ce qu'on connaît est arrivé avec la COVID. Et puis là, on a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le regret instantané. On a rappelé le Fourneau Bravo. Ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Nous autres, on construit le four. Vous êtes prêts dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il n'y a pas de problème. Là, ça nous a enlevé un petit peu de stress par rapport à ça. Puis là, on s'est dit, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens vont continuer à aller au resto ou c'est une industrie qui est à tout jamais... Oui, parce qu'à ce moment-là, vu que c'était comme... La première fois que ça arrivait pour nous autres, c'était comme tout était possible, là, dans Tout était possible. On se demandait si les gens voulaient ressortir, est-ce qu'elle allait avoir peur, toute la crainte reliée à tout ça. Puis bon, après, l'été est revenu, on a réouvert le bar avec une offre limitée de nourriture. Puis là, les gens disaient, ben, les gens sont revenus au bar, mais les gens disaient, oui, on veut toujours manger, let's go. Fait qu'on s'est dit, OK, bon, ben, on va continuer notre plan. Puis on a continué comme tranquillement. Puis là, après ça, il y a eu l'automne. La deuxième fermeture de la pandémie, qui était supposée durer 2-3 semaines, qui a duré plusieurs mois. Mais là, on s'est dit, voici la fenêtre parfaite pour fermer le resto. De toute façon, il était fermé. Donc, faisons les rénovations. Puis ça réouvrira quand ça réouvrira, mais on va avoir un resto rendu là. Donc, on avait un resto qui a été prêt en décembre 2020. On a commencé take-out, mais ce n'était pas un modèle d'affaires du tout. Réinventez-vous. Oui, c'est ça. Dans le sens que, je veux dire, oui, les gens, ils sont venus, ils étaient contents d'avoir de la pizza. Un certain succès, mais ça demeure qu'on a une énorme salle, un restaurant take-out qui peut fonctionner pour être rentable. Il faut que ça soit extrêmement petit, pas de loyer, puis qui envoie toute sa nourriture à l'extérieur. Ici, il faut que ça roule. Là. Bien, ici, il faut que les gens consomment sur place pour que ça soit intelligent. Puis on a presque 200 places ici assises, donc... allez faire un tour chez Avant-Garde, 200 places, là. Oui. Faire vos parties ici, là, 200 places. Les groupes, on les attend. On a eu une belle saison de party de Noël aussi. On a tout maintenant. On a du vin, des spiritueux aussi, donc... Il y a une belle carte de vin, c'est quand même assez récent, ça, c'est vraiment cool, ça. Oui. Félicitations, by the way, parce qu'il y a beaucoup de places à pizza, qui demandent « Hey, y a du vin? » Mais vous autres, vous avez de la bière jusqu'à tout récemment, mais ils ont une très bonne carte de vin. Oui, bien, on s'amuse avec des importations privées. Donc, pas une carte de vin avec 50 vins non plus, mais on choisit les produits, puis on a du fun avec ça. Ouais. Très cool, très cool. Écoute, c'est le mot de la fin. Je veux te remercier, Renaud puis Sean, que vous n'aviez pas vu, mais qui étaient juste là en train de travailler, puis nous écouter un petit peu. Puis écoute, je veux te remercier. Je veux comme souhaiter le meilleur des futurs pour Avant-Garde. Moi, ça fait quand même longtemps que je vous connais. Oui. Puis, c'est ça, je vais encourager aux gens de venir faire un tour ici. On est vraiment dans le cœur d'Hochelaga. Puis, il y a une station de métro qui se fait à pied. C'est vraiment cool. Il y a de la bière, du vin, des spiritueux. Puis, c'est ça, c'est comme genre l'ambiance parfaite. Puis là, il fait vraiment beau soleil. Puis, il y a une grosse porte de garage. On voit super bien le soleil dehors. Puis, l'été, vous avez une belle terrasse aussi. Oui. Fait que le mot de la fin, Renaud. Pizza. Merci d'être venu d'aimer. Pizza, c'est bon. La pizza, c'est bon. Drink to that encore. Cheers. Cheers.